J'ai voyagé sur la plus grosse croisière du monde et je vous embarque avec moi dans cette folle aventure qui est faite pleine de magie mais aussi pleine de fun, et vous allez voir qu'il y a aussi quelques fails. En tout cas, vous allez vraiment vous amuser et voir de jolis paysages, donc accrochez-vous, c'est parti. Hello guys, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas déjà, c'est super triste. Je m'appelle Lorraine, d'accord? Je fais des vidéos sur les États-Unis et sur le voyage en général. Et aujourd'hui, j'ai la chance, grâce à mon copain, d'être sur le Wonder of the Seas, qui est le plus gros bateau du monde. Petit disclaimer, il a été d'ailleurs fabriqué en France à Saint-Nazaire. Il fait partie de la classe Oasis, qui est de la compagnie Royal Caribbean. Et sans déconner, d'après ce que j'ai entendu, il est même plus long que la Tour Eiffel. Est-ce que vous pouvez y croire? Bref, trêve de blabla parce qu'il y a énormément de choses à faire et à voir sur ce bateau, donc je vous embarque avec moi dans ce petit vlog. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Lorsque l'on arrive, on arrive directement sur le pont 5 qui est le pont principal. On trouve ici des restaurants par exemple, des bars. Vous avez par exemple cette pizzeria qui est ouverte jusqu'à 3 h du matin, c'est juste ouf. Vous avez également un spot où on peut faire du karaoké et ça c'est super sympa. Et enfin, pour tous les grands fanatiques de Starbucks, il y a Starbucks sur le bateau, oui. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le Wonder est plus grand que la Tour Eiffel, il fait 362 mètres, ce qui est juste énorme. Et sur le bateau, vous avez 20 restaurants et 35 bars, ce qui est juste mais gigantesque. Admirez aussi la vue de l'ascenseur, c'est magnifique quoi. Bon, après avoir été ébloui par le pont principal, on est quand même parti checker notre chambre parce qu'on l'avait même pas encore vu. Yeah. See what we got here. Let's go. Here we go. Wow. Look at this. Je vous avoue, sur le coup, on a été un petit peu impressionnés. Déjà, on a eu quelques cadeaux, ce qui était super. La vue dégagée sur l'océan était super jolie, mais par contre, je vous avoue qu'être à l'avant du bateau quand t'as mal de mer, c'est vraiment pas top. Au-dessus du pont principal, vous avez ce qu'on appelle le Central Park. Oui, il y a bien un parc au milieu du bateau avec des vrais arbres, etc. Vous ne rêvez pas. Au milieu de ce parc, on peut trouver plein de choses, c'est vraiment super sympa. On peut trouver des magasins par exemple, mais aussi des restaurants, des bars. On peut juste aussi se mettre en terrasse pour apprécier, simplement le beau temps et la chaleur des Caraïbes. Donc c'est vraiment super joli cet endroit, c'est je crois l'un de mes endroits préférés sur ce bateau. Le Théâtre Royal est aussi un endroit à ne pas manquer sur le bateau, c'est juste magnifique. Regardez simplement la taille de la salle, j'arrive pas à croire que c'est sur un bateau et en plus de ça, les sièges sont hyper confort. Bien sûr, on se connaît tous, on va manger comme des cochons sur une croisière, donc forcément il nous faut une salle de sport et celle-ci est super bien équipée, j'étais très étonnée. Vous avez aussi par exemple des salles pour faire du yoga, vous avez des salles de RPM, etc. Donc c'est franchement le top. Bien sûr que serait une croisière sans un casino, le Casino Royal est franchement juste magnifique, ils ont fait du très bon boulot. Regardez le nombre de machines que vous avez sur place, c'est très bien équipé. En plus de ça, il y a un bar pour boire et vous pouvez aussi fumer à l'intérieur, ce qui est assez cool. Croyez-moi, si vous n'avez jamais été dans un casino avant et que vous voyagez sur le Wonder of the Seas, c'est le moment pour tester le casino parce que franchement, il est juste top. Je vous emmène maintenant visiter le pont 15 qui est pour moi l'un des ponts principaux avec ses piscines. Vous avez plus de 15 piscines et 10 jacuzzi sur le Wonder of the Seas. Je sais, ça peut paraître beaucoup, mais franchement c'est juste top. Vous avez aussi un écran géant par exemple. Ils n'ont pas fait les choses à moitié dans ce bateau, d'accord? Par les escaliers on monte sur le pont 16, vous pouvez trouver un bar sur le pont 16, mais moi ce qui m'intéresse le plus c'est la vue. Regardez ça, il y a aussi 3 toboggans. Alors attention, le jaune fait très peur, mais le orange est très cool. Donc voilà, je vous conseille vraiment d'essayer les toboggans si un jour vous venez sur le Wonder. Simplement regardez la vue sur le pont 16, vous avez la vue sur les piscines, les toboggans, c'est magnifique, vous avez même une vue plongeante sur Central Park. Par contre attention, faut pas avoir le vertige hein. À l'avant du bateau, on trouve aussi le solarium qui est un endroit très sympa et qui est ouvert tout le temps, donc 24 h sur 24. Ici, vous pouvez trouver de quoi vous restaurer le matin. En plus de ça, c'est inclus dans le prix de la chambre, donc c'est super. Et comme vous pouvez le voir, il y a une grande verrière, ce qui vous permet de rester ici toute la journée sans prendre de coups de soleil et c'est assez cool. Vous avez ici des jacuzzis, mais aussi quelques piscines. Et franchement, voilà, si vous voulez passer un petit moment tranquille, juste à vous reposer, c'est juste vraiment the spot. Bon, après ce petit tour du bateau, on avait vraiment faim, donc on est parti se restaurer au Windjammer, qui est l'endroit le plus populaire pour aller manger sur le bateau. Bien sûr, on n'oublie pas d'aller se laver les mains, et en fait le Windjammer c'est un self-service, mais franchement c'est très bien servi, et j'ai été très étonnée de la qualité de la nourriture. Les premiers jours, on a même eu du homard et des crevettes à volonté, vraiment le top quoi.
Pour être inclus dans le prix de la chambre, avoir matin, midi et soir des choses à volonté, c'était vraiment qualitatif. Donc voilà, moi je vous le recommande 100%. Et à l'arrière du bateau, on trouve aussi un carrousel et non pas un toboggan, mais deux qui font en plus de ça 30 mètres de long. Non, ils sont pas dans la démesure ici. On est parti aussi tester Johnny Rocket parce qu'on nous l'a beaucoup conseillé et tout simplement c'est un dîner à l'américaine. Il n'y a rien de plus basique que ça, mais c'était très bon. Par contre, je crois que Justin il s'est trouvé un nouveau pote. Honnêtement, je trouve que la compagnie de croisière, elle a vraiment géré au niveau des spectacles. Perso, moi, je pense que c'était l'un de mes trucs préférés. J'attendais les spectacles avec impatience. D'ailleurs, ce spectacle sur glace, donc le spectacle de patinage artistique, était l'un de mes favoris. Malheureusement, je ne peux pas vous mettre la musique à fond pour des raisons de droit, mais je vous mets les images parce qu'elles sont très jolies. En plus de ça, je vous avoue que j'ai vraiment aimé l'ambiance un peu Game of Thrones à la fin. C'était vraiment très sympa et très inattendu. Donc voilà, je recommande ce spectacle à 100%. La particularité aussi du Wonder, c'est le Bionic Bar. Tout simplement, c'est un bar où les robots te préparent des cocktails, ce qui est assez ouf quand même. Tu choisis ton cocktail via la petite tablette et hop, le robot, bah voilà, il te la prépare tout simplement. Après, je vous avoue que c'est pas non plus... Enfin, c'est bon, mais moi, je préfère quand c'est un vrai serveur qui fait les cocktails. C'est un peu plus personnalisé. Là, c'est très... c'est très générique quoi quand même. Mais en soi, le concept est quand même assez ouf et assez cool. C'est à faire au moins une fois dans sa vie. Pour toutes les personnes qui se diraient non, on voit pas la mer, c'est dommage d'être sur une croisière, regardez la vue que j'ai à partir du pont 16, c'est juste trop beau. Il y a beaucoup d'activités à faire sur ce bateau. Là, on est par exemple à l'arrière du bateau, donc vous avez le haut des deux toboggans de 30 mètres et je vous avoue que ça faisait un petit peu flipper au début, mais on s'est dit allez, why not, on se lance, pourquoi pas. Sur le bateau, vous avez aussi un simulateur de surf qui est juste trop cool. Alors, il y en a aussi sur les autres classes, mais moi, j'avais jamais testé ça. Et comment vous dire que va falloir que je recommence parce que je suis nulle. Bon, j'avoue, j'aurais peut-être dû essayer de m'échauffer comme Justin parce que lui, pour le coup, il a bien réussi son coup. Regardez-moi ça, un vrai petit poisson sur sa planche. Il est hyper à l'aise. Mais de toute façon, il est hyper à l'aise dans tout, ce mec. Un petit terrain de basket, j'aurais dû défier Justin, mais je vous avoue qu'on a été un petit peu pris de court parce que le bateau est tellement grand. J'avoue, on a surtout voulu tester la tyrolienne qui est juste énorme, elle est de 24 mètres de long. Subscribe to the channel too and not just hit the like button. L'arrière du bateau est quand même très joli et je voulais absolument vous le montrer. En plus de ça, on a une piscine où vous avez justement les nageuses qui se préparent pour l'aquashow. À savoir, dans cette piscine, il y a quand même une fosse de plus de 5 mètres de profondeur pour qu'elle puisse plonger, ce qui est juste énorme. Et en face de cette piscine, vous avez deux grands murs d'escalade, ce qui est vraiment trop bien. Bien sûr, j'ai voulu le tester et comment vous dire qu'avec mes ongles, c'était un peu compliqué. J'ai voulu faire la miss, mais j'ai pas trop réussi. Nous voilà arrivés à notre première destination qui est l'Abadi à Haïti, mais regardez comment c'est tellement beau. On est enfin sur les Caraïbes. On a eu beaucoup de chance parce qu'il faisait très beau, mais surtout très chaud. Et je trouve que l'île a vraiment été très bien rénovée, elle est très jolie et les gens sont vraiment agréables, souriants. Donc voilà, on a passé un bon moment. Ah oui, vous aviez aussi une géante tyrolienne qui avait l'air juste tellement bien, mais le problème c'est qu'elle était un petit peu chère. Je crois qu'on était à peu près à 100 € pour la descente, donc moi je trouve ça assez cher. Je vous mets quelques parties de l'île, malheureusement on n'a pas eu le temps de tout faire, mais c'était quand même très joli. De retour sur le bateau, on a dû se préparer pour la soirée. Regardez comment on est un petit peu beau gosse. Le Wonder of the Seas de nuit est aussi très joli avec toutes ces couleurs et toutes ces lumières. Franchement, j'ai vraiment adoré. Par la suite, on s'est fait plaisir en allant manger au restaurant. Je rigole avec vous, bien sûr, tout ce qui est dans ce menu et tout ce que vous voyez là est inclus dans le prix de la chambre. Vous avez aussi plein d'autres restaurants sur le bateau, mais les prix ne sont pas forcément inclus avec le prix de la chambre et il faudra payer en plus. On est ensuite parti voir ce spectacle de claquettes que j'ai vraiment adoré. J'ai trouvé ça très drôle. Il y avait vraiment un jeu de rôle en plus d'avoir voilà, des performances. J'ai trouvé ça très beau, mais aussi très perturbant à certains moments donnés. Comment vous dire que j'ai pas l'habitude de voir des spectacles comme ça, mais c'était assez impressionnant.
Ensuite, on a eu la Hush Party. Donc la Hush Party, tout simplement, vous avez 2 DJ avec des écouteurs. Vous pouvez switcher de DJ comme vous le souhaitez et tout le monde danse en silence. En tout cas, abonne-toi et surtout like la vidéo pour une partie 2 parce que je vais vous montrer le fameux restaurant d'Alice au Pays des Merveilles. Justin a encore fait n'importe quoi avec sa caméra et je me suis fait prendre dans un toboggan chasse d'eau. On aurait dit un petit caca. Bref, j'ai encore beaucoup de choses à vous montrer sur le plus gros bateau du monde. Alors je te dis à la prochaine. Ciao!